Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo 4 nouvelles familles de molécules. Il s'agit des alcènes, des amines, des amides et des esters. En classe de première, vous avez vu les alcanes, les alcools, les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Donc avec ces 4 nouvelles fonctions que nous allons voir aujourd'hui, vous aurez vu l'intégralité des familles que vous devez connaître pour le bac. Alors commençons par les alcènes. Par définition, les alcènes sont des molécules qui présentent une double liaison entre deux atomes de carbone. Attention, je tiens à préciser que dans ce cas, il ne s'agit pas d'un groupe caractéristique à proprement parler, puisqu'il n'y a pas d'autres atomes que C et H dans ces molécules. Pour les nommer, on prend le nom de l'alcane correspondant, on modifie simplement la terminaison -ane par une terminaison -N, pour indiquer que c'est un alcène. Si on regarde ces 3 exemples, les 3 molécules comptent 5 atomes de carbone, il s'agit donc d'une chaîne pente. Ces 3 molécules correspondent donc au pentène. Pour les différencier, je vais donc faire précéder la terminaison N par le numéro du carbone qui porte la double liaison avec un tiret comme d'habitude entre un chiffre et une lettre. En reprenant mes exemples précédents, je numérote les chaînes. La première molécule est donc une molécule de pente-1-N. Et les 2 suivantes correspondent à du pente-2-N. Ces 2 molécules de pente-2-N semblent identiques mais ne le sont pas tout à fait. C'est ce qu'on appelle des isomères ZE. Si besoin, vous pourrez retourner voir dans vos cours de première. Je rappelle que la nomenclature Z et E permet de distinguer 2 molécules qui contiennent une double liaison carbone-carbone et dont chaque atome de carbone est lié à 2 groupes d'atomes différents. L'isomère Z est toujours celui pour lequel les groupes de plus grande masse molaire sont du même côté de la double liaison. L'autre isomère est nommé E. Donc ici, la molécule en bas de l'écran est l'isomère E, puisque nos 2 gros groupements sont en opposé par rapport à la double liaison. Et l'autre isomère, celui qui est à droite, est l'isomère Z. Les amines sont des molécules qui contiennent le groupe caractéristique N lié à 3 éléments différents. Si on écrit les chaînes carbonées sous la forme générale R, R' et R seconde pour bien les distinguer, on peut donc écrire les amines de la manière suivante. J'entoure en rouge le groupe caractéristique de la molécule. Les groupements R ou R' ou R seconde peuvent être remplacés par des hydrogènes. Lorsque 2 groupements sont remplacés par des hydrogènes, on a alors l'amine suivante, RNH2. Attention, dans ce cas, les 2 hydrogènes sont rattachés à un hétéroatome et font donc partie du groupe caractéristique. Pour ce dernier type d'amines, les amines du type RNH2, la nomenclature est simple. Il suffit de suivre les mêmes règles que pour l'alcool qui correspond, mais on remplace la terminaison -ol par la terminaison amine. Sur l'exemple suivant, la chaîne la plus longue qui porte la fonction amine est une chaîne à 1, 2, 3, 4 carbones. C'est donc une chaîne butane. Il y a une fonction amine sur le carbone numéro 1, c'est donc la butane 1-amine. Enfin, il reste un substituant à 1 carbone, donc un groupement méthyle. Ce substituant est sur le carbone numéro 3. La molécule s'appelle donc la 3-méthylbutane-1-amine. Les amides, elles, sont des molécules qui présentent un groupe caractéristique composé d'un carbone lié doublement à un oxygène et à un azote. Comme pour les amines, on peut donc schématiser un amide par la représentation suivante avec R, R' et R seconde qui sont des chaînes carbonées. Le groupe caractéristique est ici entouré en rouge. De même que pour les amides peuvent aussi être de la forme C double liaison O liaison NH2, auquel cas les hydrogènes font partie du groupe caractéristique. Dans ce dernier cas, on peut nommer les amides en utilisant les mêmes règles que pour les aldéhydes, en changeant la terminaison al par la terminaison amide. Dans l'exemple suivant, j'entoure la fonction amide, je compte le nombre de carbone de la chaîne principale, 1, 2, 3, c'est donc le propane amide. Enfin, les esters sont des molécules présentant un groupe caractéristique composé d'un carbone lié par une liaison double à un oxygène et par une liaison simple à un autre oxygène. Je tiens à vous faire remarquer que dans ce cas, le groupement R' ne peut pas être remplacé par un hydrogène. Sinon, nous aurions affaire à un acide carboxylique. Pour nommer un ester, il faut construire le nom en 2 parties à l'aide des 2 chaînes R et R'.
La première partie du nom dérive du nom de l'acide carboxylique correspondant à la chaîne carbonée liée à l'atome de carbone du groupe. Le suffixe OX est remplacé par OAT. Sur l'exemple suivant, la chaîne carbonée liée à l'atome de carbone du groupe est la suivante. L'acide carboxylique qui correspondrait serait donc celui-ci. Cet acide carboxylique compte 2 atomes de carbone, il s'agit donc de l'acide éthanoïque. Le nom dérivé est donc l'éthanoate. La deuxième partie du nom correspond au groupe alkyle lié à l'atome d'oxygène du groupe caractéristique. Dans l'exemple suivant, la chaîne carbonée concernée est celle que j'entoure en vert. Cette chaîne carbonée compte 1, 2, 3 carbones, il s'agit donc d'une chaîne propyle. À l'aide de ces deux noms, je peux écrire le nom de la molécule ainsi, éthanoate de propyle. Pour finir, je vous demande de compléter un tableau comme le suivant dans ce qu'il faut savoir avec les différentes familles que vous connaissez et que je liste ici. Travaillez bien et à bientôt.